Moi, je voulais faire 0,5% sur un lait Maritimo. Lui, il va faire un 0,25% sur lait Maritimo. Et la compte ta mère, la compte ta race de mort. Genre, ah, sa mère. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au taquet. Je vais pas vous faire cette partie-là de la vidéo trop longtemps, c'est juste 30 secondes pour vous expliquer un tout petit peu le contexte. Je vous montre un trade qu'on a pris hier soir. Alors pour le contexte, c'est important. J'ai commencé à trader hier à 6h du matin sur un match japonais. Mon dernier match en l'occurrence c'était un match au Portugal. Se terminait aux alentours de 22h30, 23h. Bref, comme on aime, on est bien, il n'y a pas de souci bébé. Sauf que pas du tout, aucun trade de prix dans la journée parce que pour le coup, opportunité zéro, on est resté en dehors d'embûches derrière les fagots qui nous auraient fait perdre un bif monstrueux. J'attendais un trade sur le Real qui nous est passé sous le pif à 20 secondes près. J'attendais ce trade-là. Pareil, vous allez voir, je pense que vous avez vu déjà la petite frustration. C'est pas grave d'être frustré. Ça arrive d'être frustré, d'accord? Je suis rarement frustré comme ça, mais là, ça commence à me gaver. Après une quinzaine d'heures, ça commençait à me titiller un peu le museau. L'important, c'est d'être lucide. L'important, c'est de réattaquer dans de bonnes conditions et de pas se laisser affecter. Les amis, je vous montre un petit peu derrière les coulisses, derrière les petites coulisses du labo, ce qui se passe dans les éprouvettes. C'est parti. Let's go. Moi, je voulais faire 0,5% sur un lait Maritimo. Lui, il va faire un 0,25% sur lait Maritimo. Et la compte ta mère, la compte ta race de mort. Genre, ah, sa mère. Pour le petit contexte, les amis, là je capte un petit peu parce que ça faisait à peu près 80 minutes que j'attendais l'opportunité de me placer. On voulait se placer une cote à 1,50 contre Maritimo qui menait au score contre le Sporting. Le but est arrivé littéralement, je pense, 15 secondes trop tôt. Et ce qui fait qu'en fait, on en était là. Et là, j'étais en train de me dire, bon, il y a sûrement quelque chose à faire. Mais là, tout de suite, ça commence à me rendre dingue. La réaction arrive. Non, 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 on n'attendra pas demain, c'est pas fini. Non, mais c'est infernal. La journée a été trop longue pour... La journée a été trop longue pour se prendre une horreur pareille. Quand l'entrée elle est prévue à 1,50 et que le but arrive à 1,58. Quand sur le match du Real, l'entrée elle est prévue à 3 et elle arrive à 2,72. Sa mère maudite. Là, vous me voyez sur ce shot très très avantageux de double menton des familles bien donutisées. Là, je suis en train juste d'envoyer un petit message à Ben qui est en session en même temps que moi pour lui demander est-ce que tu envoies ton alerte toi ou est-ce que je le fais et en l'occurrence, je lui dis que je compte rentrer, que j'envoie mon alerte et je préviens le groupe tout de suite, bien évidemment, pour les garder dedans. Encore une fois, il peut se passer plein de choses en match. Ça peut être difficile, ça peut être frustrant, il faut être patient, mais il faut surtout toujours avoir un plan. Quoi qu'il arrive, et il y a toujours un plan, s'il se passe ci, s'il se passe ça, je vais pouvoir faire ci ou je vais pouvoir faire ça. D'accord? C'est très très important. Si aucun but n'est marqué, l'important c'est de pouvoir le justifier avec vous-même par une bonne décision, soit le fait de ne pas rentrer, soit de rentrer en se disant ok, toutes les statistiques étaient là. Là, je voulais me placer sur un lay Maritimo, donc contre l'équipe qui menait, parce que pour le coup, ils étaient clairement outsiders. C'est pas possible. Sporting égalise, il n'y a pas de problème, boum, dans la foulée, on se place sur un petit léso. Ok les amis, je vous envoie l'alerte tout de suite. Je rentre en laisse de draw à 1,45. Comme ça, vous avez le temps de prendre. Avec 0,5% de risque. Attendez, je vérifie la cote juste vite fait. Ouais, 1,40. 1,40. Normalement, on va avoir un beau temps additionnel, donc ça c'est cool parce qu'il y a eu plein d'occasions, il y a eu des changements, il y a eu la blessure rapide là, pendant 3 minutes. Donc normalement, on devrait être pas mal sur le temps additionnel. Je rentre en lace de draw plutôt qu'en back sporting, juste au passage, parce qu'en fait la cote est quasiment identique. Back sporting, on était à 3,40. Lace de draw, on est à 1,40. En fait, il y a un tout petit peu plus si on prend un back sporting, sauf que si sur un malentendu, ils se prennent un but en contre de Maritimo, autant assurer le coup.
Distinction, juste comme ça, qui a l'air de rien, pour autant super, super important. La plupart ont tendance à aller vers là où la cote est la plus importante, où la cote est la plus grosse. Et en fait, très souvent, c'est ce cet appât du gain, même si ça se joue à quasiment rien, ça se joue à un petit 3% de gain de plus par rapport à votre mise initiale. Ça n'a absolument aucun intérêt. Très souvent, c'est comme ça que vous allez vous cramer et c'est comme ça que vous allez perdre de l'argent parce que si un but arrive en contre sur un malentendu, ce qui peut arriver quand une équipe comme le Sporting a tendance à se surexposer à l'arrière, je peux vous garantir un truc, ça pique un petit peu le museau. Donc en fait, quand vous avez l'opportunité, placez-vous soit sur un but supplémentaire, soit sur un laser draw, allez là où la cote est la plus intéressante. Une journée comme ça, en fait, qui est tellement proche de gagner sur 3 occasions différentes, c'est intolérable. C'est intolérable. Bien sûr qu'il y a le temps, bien sûr. Voilà, hop, comme ça, vous regardez avec moi. Pas d'histoire. Tiens, tu vois, je vous parlais un petit peu du but sur malentendu, ce petit but qui pourrait être potentiellement horrible. Regarde-moi cette action, comme ça passe proche juste avant notre petite délivrance. Bon, là, du coup, pour celle-là, je vous laisse profiter, je vous laisse admirer un petit peu avec nous, je vous laisse profiter de la réaction. Oui, c'est ça. Allez, 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 allez. C'est ça. Il est là ou pas? Il est là, bébé? Il est là, bébé. Putain. Mazel tov. Ah, ça m'avait cavessé. Voilà, voilà, voilà. Voilà. De quoi on parle? Cash out total, hein, les bébés. Hein. Cash out, c'est bien. Oh, oh, il fait du bien. Oh, c'est tellement bon en plus de le faire avec vous comme ça. Oh, le kiff. Ah, le kiff. Tu vois, ça, c'est le flair du mec qui est malade comme un chien. Tu vois, j'ai senti qu'en faisant cette petite session ce soir, on allait être bien tous ensemble. Voilà les amis, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Encore une fois, voilà, je voulais juste vous montrer un petit peu les coulisses, vous montrer un petit peu comment ça se passe de l'autre côté du rideau. En l'occurrence, ça s'est bien terminé, ça fait du bien. Encore une fois, ça vous montre la patience. En fait, il faut être vachement patient et c'est pour ça qu'on fait le labo. C'est parce que beaucoup n'ont pas la patience, n'ont pas envie de le faire eux-mêmes. Du coup, voilà, nous, on est là. Il n'y a pas de souci, on est patient, on s'assoit, on attend dès qu'on voit une petite opportunité. Bam, on vous l'envoie, on se régale, voilà, ça fait super super plaisir. J'exulte assez rarement comme ça, mais c'est vrai, je pense que le fait d'avoir tout le monde en live comme ça en même temps, c'est vrai que en toute honnêteté, c'est un kiff absolument monstrueux. Voilà les amis, si vous êtes déjà dans le labo, normalement, là, pendant que cette vidéo est postée, on est en pleine session. Si vous n'êtes pas encore dans le labo, si vous n'êtes pas avec nous, vous savez quoi faire. Tous les liens sont là. Les amis, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite de faire du bif, je vous souhaite de prendre des risques, de faire en fait ce qui vous rend heureux. D'accord? Arrêtez un petit peu d'attendre sur le bas-côté. On me dit, ah, j'attends, je sais pas trop. Tu sais pas quoi, frère. Tu sais pas quoi. Soit tu es quelque part dans ta vie où tu es bien, tu es heureux, tu es posé, tu es calé. Soit tu es quelque part dans ta vie où tu te dis, ah, j'aimerais avoir un petit peu plus. Et pour avoir un petit peu plus, y a pas le choix. Il faut faire plus, il faut prendre un petit peu de risque, il faut se bouger le cul. Tout simplement, les amis, je vous souhaite une journée de dingue. Comme d'habitude, faites attention à votre position. Bon trading. Faites de l'oseille.